Notre but, en fait, c'est d'aider les familles à développer ce qu'on a appelé les 12 piliers du bonheur familial. Donc, c'est autour des finances personnelles qu'on se réunit aujourd'hui. J'ai ouvert sur les réseaux sociaux qu'il y avait une conférence animée par le couple Mouba sur la question de la gestion financière, ce qui m'a beaucoup interpellé parce qu'en tant qu'étudiant, parfois on est confronté à des difficultés de gestion budgétaire et avec des dépenses parfois qu'on n'arrive pas à maîtriser. Si on remet 10 000 $ à 100 personnes aujourd'hui et qu'on revient dans quelques années, 80 d'entre eux n'auront plus rien. Ma priorité est de savoir comment gérer mes finances parce que c'est quelque chose que j'arrive pas très bien à entreprendre, à faire. Est-ce que quand vous recevez de l'argent, vous pensez déjà à ce que vous allez mettre de côté? Et j'ai vraiment et véritablement été édifiée de comment gérer ses finances, comment épargner, comment dépenser, quelles sont les dépenses qui nous sont nécessaires ou pas, comment faire un tri par rapport à nos dépenses pour pouvoir avoir un revenu suffisant pour vivre au mois ou à l'année. Combien mettrez-vous dans chaque panier? Il y a beaucoup déjà de questions qui se posent par rapport à l'avenir, par rapport au présent. Et niveau finance, c'est parfois un peu compliqué. Et vous allez faire revenu moins dépenses totales. Et vous allez répondre à la question, est-ce que vous vivez au-dessus de vos moyens? Entourez votre cas, oui ou non? Le couple Mouba a vraiment ce cœur de pouvoir amener les gens à apprendre à bien vivre tout en étant équilibrés au quotidien. Je pense que si on scrute bien nos dépenses, on peut voir qu'il y a des choses qu'on peut enlever. J'ai pu apprendre beaucoup par rapport à mes épargnes déjà, que j'étais capable de moi aussi d'avoir des projets. C'est-à-dire que quand on veut effectuer une dépense, c'est toujours de se poser la question, est-ce que la dépense que je fais est indispensable? On devrait avoir une épargne qui correspond à 6 mois de loyer. L'épargne qui est importante aussi, c'est l'épargne projet. Je repars vraiment riche avec des éléments pratiques qui vont m'amener moi à pouvoir, dans ma façon de gérer mes ressources, à mettre des priorités, mais également apprendre à épargner pour des projets bien précis et aller au bout de ce que je veux. Pour nous, par exemple, qui sommes étudiants, quel est le meilleur moyen en fait justement d'épargner? Le cash, c'est la mauvaise forme d'épargne. Parce que dans un pays, il faut regarder à ce qu'on appelle le taux d'inflation. C'est-à-dire que ce que tu payes cette année avec 10 €, s'il y a l'inflation par exemple de 1 et quelques % ou 2, l'année prochaine, tu ne peux pas acheter la même chose. Une manière d'épargner, c'est d'aller dans l'immobilier. Le banquier, il regarde quoi? Ce qui l'intéresse, c'est le reste à vivre. Ils ont appris à pouvoir sortir de l'endettement, à la stabilité, puis pourquoi pas acquérir certains biens. Déjà, pourquoi tu épargnes? Donc la raison pour laquelle tu épargnes déjà va t'aider à savoir si ton épargne, tu dois le retirer. Je dis la première chose dans l'épargne, ce n'est pas l'épargne, c'est la discipline d'épargner en fait. C'est la discipline de décider de vivre en dessous de ce que tu gagnes. Voilà, j'encourage beaucoup de personnes à pouvoir prendre part à ces ateliers. Je vais vivre avec moins que ce que je gagne. Le jour que tu prends cette décision-là, tu passes peut-être au-dessus de 80% de la population. Franchement, ça m'a encouragée. Moi, je conseille beaucoup aux gens d'acheter leurs livres.